Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petites boîtes avec un effet de moulin à vent sur le dessus pour les fermer. On se retrouve donc aujourd'hui pour réaliser ensemble ces petites boîtes qui nous font penser, vous vous souvenez peut-être, au petit moulin à vent que nous avions, donc avec cette forme très jolie. Donc une petite boîte d'un beau volume, bien entendu vous pourrez l'adapter comme d'habitude en fonction de l'épaisseur que vous souhaitez de votre boîte. Et nous allons donc réaliser cette jolie forme avec notre outil qui est l'Insta Enveloppe. Alors je vous montre ici cette boîte-ci qui est donc, voilà, vous le comprenez, tout se glisse les uns dans les autres. Et vous pouvez donc y glisser pas mal de petites choses. Donc pour réaliser ces petites boîtes, je vais continuer à travailler avec le papier partagé que vous aimez, qui va disparaître avec le changement de catalogue. Donc si vous l'aimez, n'hésitez pas à le commander. Il vous faudra donc un papier qui fait 6 pouces par 6 pouces, soit 15,25 par 15,25. Vous allez avoir besoin également aussi de votre Insta Enveloppe. Je viens de sortir mon Insta Enveloppe. Pour les besoins donc de la vidéo, je vais plutôt travailler sur un papier neutre. Je pense que vous verrez mieux ainsi la manipulation plutôt que sur le papier imprimé, mais je vous montrerai le résultat sur le papier imprimé au fur et à mesure. Sur votre Insta Enveloppe, vous avez donc ici les pouces marqués en blanc. C'est vraiment très simple. Vous allez vous placer à 2 pouces 1/4. Hop, on punch et on fait notre rainure. On fait ceci sur les 4 côtés. Une fois les 4 côtés faits, voici donc ce que vous devez obtenir. Donc à chaque fois, on se replace bien à 2 pouces 1/4. Vous allez ensuite faire la même opération à nouveau 4 fois en vous plaçant cette fois-ci à 3 pouces 1/4. Donc je place l'extrémité de mon angle à 3 pouces 1/4. Je punch, je fais mon pli. Ne vous y inquiétez pas, il n'arrive pas dans le centre du cercle comme habituellement. Nous ne sommes pas en train de réaliser une enveloppe, mais bel et bien une petite boîte qui a des dimensions bien particulières. Donc à chaque fois, vous le voyez, je me replace à 3 pouces 1/4. Et voilà ce que vous devez obtenir. Je vous montre ceci. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc on voit bien ici que nos lignes ne vont pas ici dans le creux. Vous allez marquer maintenant tous vos plis sur votre papier. Donc, hop, son petit plioir. Et vous marquez bien tous vos plis sur l'ensemble de votre boîte. Voilà, donc j'ai réalisé la même opération sur mon papier que je vous montrerai par la suite, qui sera le résultat final. On va continuer sur ma base ici. Vous allez ensuite prendre votre petite paire de ciseaux et ici, vous allez donc voir ce petit angle. Vous allez ici découper le long, idem la petite languette ici. Et vous allez enlever là cette espèce de petite forme, hop, comme ceci. Voilà, de telle sorte en fait de faire une petite languette. Donc comme d'habitude, puisqu'il s'agit d'une boîte pour hop, que ce soit des bords bien plats, on biseaute. Donc vous faites la même opération, je vous remontre. Hop, hop, il suffit tout simplement de suivre vos plis. On fait ici aussi, on enlève ça, on n'en a pas besoin. Et ici, votre petite languette. Hop et hop, en biais. Vous faites exactement la même opération sur vos 4 autres angles. Voici ce que vous devez donc obtenir, 4 petites languettes. Voilà, donc à chaque fois pour les languettes, essayez toujours de les faire pour qu'elles soient bien l'une en face de l'autre, pour que lorsque l'on fasse le montage de la boîte, eh bien nous ayons nos 4 angles de boîte qui seront parfaitement collés.
Donc j'ai réalisé exactement la même opération, vous le voyez sur le papier imprimé, on le voit beaucoup moins bien. Donc je préfère continuer pour le moment à travailler sur cette partie-ci. Vous allez maintenant prendre alors soit votre massicot, soit un outil moi que j'aime particulièrement qui est donc notre Simpli-Score. J'espère que vous le verrez bien. Le Simpli-Score, ici je vais le travailler donc moi avec la plaque en pouces, néanmoins vous pourrez tout à fait travailler avec la plaque en centimètres puisque je vous mets également les mesures en centimètres. Vous allez prendre ici donc votre forme et vous allez coincer un des angles tout au bout. Et vous allez faire un trait ici à 5/8 de pouce, comme ceci. Je vous montre, je vais marquer le pli pour que vous le voyez un petit peu plus. Voilà. Et on va faire cette opération pour tous nos angles. Alors, bien entendu, si vous travaillez avec votre massicot, vous faites exactement la même chose à 5/8 de pouce. Il vous suffit tout simplement de bien placer votre carré en haut de votre massicot. Vous allez à 5/8 et vous faites un trait donc jusqu'au coin ici. Une fois cette opération réalisée, vous l'aurez compris, nous allons tout simplement retourner notre papier et pouvoir ici marquer ce qui sera les ailes de notre petit moulin avant. Voilà. Une fois cette opération faite, il nous reste bien entendu donc à monter notre petite boîte. Pour cela, plusieurs possibilités, notamment en ce qui concerne ici les ailes du moulin avant. Je vous explique. Tout d'abord, vous allez mettre du scotch ici sur les 4 petites languettes, puisque c'est elles qui vont tout simplement, vous l'aurez compris, maintenir notre boîte fermée. Donc, on met ici du scotch, de la colle, quelque chose qui tienne quand même sur les 4 petites languettes. Concernant ici les ailes du moulin avant, pour mes petits modèles que je vous ai montrés, soit vous les laissez libres, elles se relèvent un petit peu, soit vous préférez faire quelque chose de plus plat. Alors moi je préfère. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de mettre également du scotch ou de la colle ici sur vos morceaux ici qui vont former les ailes avant. Je vous montre ceci, voilà. Et ça va me permettre tout simplement d'être sûr que mes petites ailes soient bien plaquées sur mon papier. Donc là c'est juste une histoire de goût personnel si j'ose dire. Faites comme bon vous semble. Si vous préférez les laisser en lever légèrement, laissez-les lever. C'est juste une histoire de goût. Voilà. Donc voici un petit peu mes petites ailes de fait. Il me reste maintenant à monter ma petite boîte. Donc pour les besoins ici de la vidéo, vous le voyez, j'ai mis du scotch double face. Néanmoins, lorsque je réalise des boîtes, je travaille plutôt avec de la colle qui, je trouve, tient beaucoup mieux dans le temps que le scotch. Surtout si vous mettez des choses lourdes dans vos petites boîtes ou alors si elles sont fortement manipulées. N'hésitez pas à y mettre la Tombow qui est vraiment parfaite. Voilà, on obtient donc notre petite boîte qui, vous le voyez, hop, commence à prendre forme. Il nous reste... Regardez un petit peu comme c'est joli. Il nous reste maintenant à y glisser donc nos petits cadeaux, etc. que l'on souhaite y mettre dedans. Pour ma part, hop, je vais rajouter quelques petites décorations de la Celebration. Et il nous reste ensuite tout simplement à mettre nos papiers, vous avez compris, hop, de telle manière que l'on voit ici notre petit moulin avant. Et voilà, vous avez donc votre petite boîte qui est faite. Il vous reste ensuite donc à l'agrémenter comme vous le voulez, une petite étiquette, un petit nœud. Et voilà donc une jolie petite boîte avec une forme ici donc de pinwheel, de moulin à vent. Donc selon le papier que vous prenez, voilà ce que ça peut donner. J'espère que ce petit projet vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.